Follow white rabbit. I'm taking potions, call me Alice. Watch me grow taller. C'est gênant. Ok, j'en repars. Faut que j'aille faire pipi. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Vava Passepartout. J'espère que vous allez passer une très belle année. Pour commencer, en fait, j'ai décidé de vous faire un maquillage comme ça. Voilà. Oui, je sais que c'est pas habituel du rouge à lèvres bleu, mais j'avais envie de commencer l'année pas subtil. Voilà. Il y a quelques années, en fait, j'avais vu une photo de Rita Ora dans parce que c'est elle qui représente encore aujourd'hui, je crois, Rimmel London. Puis elle avait fait un shooting photo avec ce rouge à lèvres-là qui est le Stay Matte. Puis j'avais adoré le look et je m'en rappelle encore après toutes ces années. Je vais vous mettre... j'ai pas retrouvé la photo, en fait. Je suis vraiment allée avec ce que je me rappelle avoir vu. Fait que je vous mettrai la photo juste ici si je l'ai retrouvée. Parce que j'ai en ce moment essayé de la retrouver puis je l'ai pas trouvée nulle part. Mais bon. Pour aujourd'hui, en fait, pour ceux qui aiment ça, sinon, ben, attendez la prochaine vidéo. Ça risque d'être un petit peu moins intense. J'avais envie de vous faire quelque chose de plus punché pour le début de l'année. Donc, ça va être ce beau petit look-là, ici. Donc, on reste dans le soft pour les yeux, mais on reste dans le chaud au niveau du teint. Donc, je vous ai vraiment fait là, un bronzer highlight doré. Puis, on vient comme tout péter le punch. Puis, on vient mettre un rouge à lèvres bleu. Je suis vraiment fière du résultat. Fait que si vous aimez, ben, continuez de regarder ma vidéo. Et puis, on se revoit dans 2 petites secondes. Okay, donc, je vais juste commencer par nettoyer mon visage puis faire ma petite routine du moment. Donc, pour le moment, j'utilise le micellaire le matin sensitif végétal des Rochers. Fait que je vais juste nettoyer un petit peu ma peau. Tu sais, comme je vous dis, c'est un maquillage qui va être plus glamour. C'est pas quelque chose qu'on fait à tous les jours. Fait que ça peut être vraiment super beau quand on l'assume. Voilà. Après ça, je mets le fluide de détox de jour de Yves Rocher comme ça ici. Donc, une fois que c'est sec, on va mettre une base. Là, j'hésite laquelle je vais prendre. J'ai la base Tape de Tarte. Puis j'ai le Professional de Benefit, comme ça ici. Celle-là, je sais qu'elle est vraiment super populaire. Je pense qu'on va essayer celle-là parce que le maquillage que je fais aujourd'hui, ça prend un départ vraiment lissé, là. Fait que moi, je l'applique vraiment. Donc, une fois que j'ai mis ma base, moi, je mets toujours mon fond de teint en premier. En ce moment, j'utilise le Ready Set Gorgeous de CoverGirl parce que je m'étais acheté comme 4 tubes parce que c'est vraiment mon préféré puis il n'est plus disponible. Fait que je vais vraiment essayer de vous trouver un équivalent là, dans les prochains mois. Fait que dans le fond, moi j'en mets toujours un petit peu sur ma main comme ça ici. Puis je vais en appliquer un petit peu partout. Il est super couvrant, mais il est super hydratant. Puis avec l'éponge que j'utilise, parce que je l'applique toujours avec une éponge mon fond de teint. Moi j'utilise la Real Technique, comme ça ici, qui se vend à peu près, là, je te dirais, là, 11 $. Dans les pharmacies, je crois qu'il y en a chez Jean Coutu, Pharmaprix, ces choses-là. Puis c'est pas mal ce que j'ai trouvé de plus équivalent à la Beauty Blender, qui coûte comme 35 $. Voilà. Donc, on fait juste tapoter. Fait que je vais aller mettre un gloss juste pour hydrater mes lèvres, étant donné qu'on va mettre un rouge à lèvres très foncé. Ça prend vraiment une hydratation parfaite.
Donc, ensuite de ça, on va aller appliquer le cache-cerne. Honnêtement, présentement, je n'ai rien trouvé d'autre que j'aime plus que ce cache-cerne-là. C'est l'anti-cerne, le nouveau anti-cerne Yves Rocher qui est sorti en début 2020, je crois. Moi, j'utilise le beige 100. Puis ça se présente comme ça ici avec un petit bâton. Très facile d'application, il est super couvrant, il est pas trop épais. On en met toujours un petit peu là, front, nez, menton. Parce que ça fait des points de lumière. Ça. Puis avec ma petite éponge, je vais aller tapoter le tout. Ensuite de ça, on va aller poudrer. C'est la Make Up Forever, la HD définition, comme ça ici. Donc, on va s'attaquer aux sourcils. En ce moment, j'utilise bien sûr le Yves Rocher. C'est le stylo précision, 12 heures. Pourquoi? Parce que comme vous voyez, moi j'ai beaucoup de trous dans mes sourcils. J'ai même une cicatrice ici. Fait que ça me prend vraiment quelque chose qui va définir, que je vais devoir dessiner mon sourcil. Fait qu'on commence toujours par les brosser le plus possible. On va s'attaquer aux yeux. Je vais me servir de la Morphe Caitlin Lights. Elle est assez maganée, là, mais c'est une palette que j'adore. Puis je vais vous faire d'autres looks avec, c'est sûr. Elles sont magnifiques. Aujourd'hui, on va se servir des petits bruns comme ça ici parce qu'on va aller réchauffer le teint. Puis c'est vraiment pas les yeux qui vont être le plus accentués non plus. Donc, on va vraiment juste aller chercher des petits irisés comme ça ici pour venir juste illuminer un petit peu l'œil. Super important si vous voulez savoir aussi quel type de pinceau vous avez besoin. Le Zoeva, pas le Zoeva, mais un pinceau en bourron comme ça ici. Moi, je prends les Zoeva. C'est vraiment mes préférés. Zoeva, c'est le 221. Puis je vais prendre la couleur la plus pâle qui est celle-là ici, que je vais mettre dans mon creux de paupière. Vous avez le droit de dépasser, là, c'est vraiment pas grave, il faut juste toujours le mettre en montant. Puis on fait un peu un regard de chat, fait qu'on va pouvoir le ressortir un petit peu vers l'extérieur. Je vais aller prendre mon pinceau Zoeva, encore le 231, qui est un embout comme ça ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Un embout en très rond. Ça, c'est vraiment plus précis. C'est pour appliquer les couleurs qui sont plus foncées. Puis je vais aller chercher cette couleur-là ici en haut. Le petit brun cuivre. Que je vais aller mettre dans mon creux ici. Très légèrement, par exemple. Je veux juste foncer un petit peu mon œil. Puis vous pouvez aussi le ramener un petit peu vers l'extérieur pour que ça fasse petite finition. On peut aller le creuser un petit peu plus dans la paupière aussi. Après ça, on fait juste venir estomper de nouveau. Pour venir fondre les couleurs ensemble. Ensuite de ça, je vais prendre mon Zoeva 234 qui est un pinceau plat, comme ça ici, vous voyez. Pour venir appliquer sur le restant de ma paupière mobile plus de lumière, fait que je vais aller chercher le beau irisé comme ça ici, qui est vraiment très nacré aussi, il faut se le dire. Fait qu'il faut vraiment que j'y aille délicatement.
on va juste revenir avec notre fameux estompeur. Venir juste faire la jonction entre les couleurs. Voilà. Et puis, on va aller faire le dessous des yeux. Ça aussi, c'est super simple. Vous pouvez faire un dégradé aussi des couleurs que vous avez mis. Donc, je vais reprendre mon cuivre, mon bande de cuivre, on va dire cuivre. Puis, je vais le secouer un petit peu. Puis, je vais juste venir faire le rôti-cils. Puis, avec mon pinceau plat de tantôt, que j'ai en fin de compte abandonné, je veux plus de précision au niveau de la ligne que je vais faire. Fait que je vais reprendre mon petit brun de tantôt que j'ai fait le contour avec mon pinceau plat. Puis je vais venir balayer en dessous de ma couleur initiale. Ok, voilà. Donc là, je vous dirais qu'on a pas mal terminé les yeux. Il va juste nous rester le mascara. Fait que je prends le Sexy Pulp de Yves Rocher, bien sûr. Mais honnêtement, vous demandez mon préféré ever pour prix, qualité-prix, qualité toute, là. C'est le Lash Paradise de L'Oréal. Voilà, donc on a vraiment fini les yeux. On va s'attaquer au teint parce qu'on va terminer par les lèvres. Moi, j'utilise le bronzer parce que, honnêtement, il y a eu beaucoup de nouveautés chez Yves Rocher cette année. Puis, honnêtement, pas mal aucun flop. J'ai adoré vraiment leur nouvelle collection Highlight Bronzer qui ont sorti. Ils sont juste malades. Donc, le nouveau bronzer, c'est la poudre bronzante enivrante qu'elle s'appelle. Puis moi, je l'ai en teinte All Chaud, comme ça ici. Voilà. C'est une matte, mais elle est très soyeuse. Fait que celui-là ici, qui fait comme un embout en petit œuf, va venir vraiment déposer toute la couleur, puis venir le fondre à la bonne place parfaitement. Je vous montre. Un bronzer, donc on applique. Moi, je fais toujours creuser mes joues. Comme ça, c'est plus facile d'aller définir à la bonne place. Voilà, le highlight. Maintenant, je vais prendre l'enlumineur rayonnant en petit tube comme ça. Puis j'ai la teinte, lui c'est le bronze, comme ça ici, que je vais appliquer avec mon doigt. On est rendu au lait. En fait, sur la photo d'origine que moi je vous parle, si je l'ai trouvé, que vous avez vu, en tout cas, c'est le Stay Matte de Rimmel London, que je vous montre à l'instant, comme ça ici. Je sais pas si vous voyez bien, là. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Où j'ai le Matte Velvet de NYX qui est en bâton comme ça ici. C'est vraiment dur. Je sais pas. Ok, je pense que je
Je pense que je vais opter pour le initial pour faire vraiment comme la photo. On se fera pas avoir. Puis mon crayon à lèvres, parce que oui, ça prend pas mal toujours un crayon à lèvres. Puis ben imaginez-vous donc que des crayons à lèvres bleus, ben il n'y en a pas vraiment. Fait que j'ai pris un crayon pour les yeux. Moi, j'adore pour les crayons, c'est vraiment encore là les NYX. Mais j'adore les Annabelle aussi. Fait que moi, le crayon bleu que j'ai pris, c'est le Annabelle. Ah, je me rappelle, il y a aussi quelqu'un qui m'avait demandé de faire une petite parenthèse sur comment augmenter le volume des lèvres. En fait, c'est super simple. Faut toujours suivre en fait la ligne de ta lèvre. Puis si tu veux que ce soit naturel, tu vas juste... Je sais pas si vous voyez, chaque lèvre a une ligne blanche au contour. Comme ça ici. Ben c'est là qu'on va aller mettre le crayon, pas sur le rosé. C'est vraiment ça qui va faire que vous allez avoir un volume plus intense, puis que ça reste naturel quand même. Partez toujours votre crayon du milieu de votre lèvre jusqu'à la fin. C'est plus facile. Quand vous avez fait le contour, on en met partout. Ça vous fait aussi un genre de longue tenue. Alors, je lève. Ça ressemble pas mal à ça, gang. Oui, c'est pratiquement noir. Oui, c'est pas commun. Mais si vous aimez ça, pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas?